Madame Lapré. Oui, Monsieur le Président, merci. Chers collègues, cette question sensible de la gestion de l'eau avec le toujours épineux dossier des réserves de substitution, alors même que l'administration s'est clairement positionnée côté irrigant, semble ici trouver une issue favorable malgré tous les vents contraires et elle aboutit à un consensus. Nous ne pouvons qu'être d'accord avec ce protocole et notre groupe votera pour, même si les contraintes pour les agriculteurs sont maximales, mais ils ont l'habitude. Des mots très forts sont employés, engagement, obligation, formation, gouvernance renforcée, surveillance et bien sûr un paragraphe sur les sanctions, page 6. Mais il en manque néanmoins 3 mots, qui sont économie des filières, revenus et espoir. Ce programme, je cite, innovant, unique en France en matière de transition agricole, vitrine de l'agroécologie, référence reproductible. Ce programme donc, nous espérons qu'il fera jurisprudence dans d'autres départements. Notre agriculture a besoin de s'adapter face aux aléas climatiques et ce protocole en est une illustration. N'oublions pas que le premier rôle de l'agriculture est de nourrir, donc de produire, pour notre pays, mais aussi pour exporter. Certains pays sont très demandeurs de nos produits, qui en plus sont les plus sains et issus des productions les plus durables du monde. C'est pas moi qui le dis, c'est The Economist. Et ces éléments de langage tenus par certains bien-pensants, qui consiste à dénigrer les exportations de nos produits agricoles et donc, je suppose, aussi de nos produits viticoles, sont insupportables au regard de la richesse qu'elles ramènent à notre pays. Nous devrions en être fiers. Nos agriculteurs ont besoin de revenus, de reconnaissance, d'espoir. Ce protocole peut leur permettre d'envisager les 3 en les aidant à faire évoluer leurs pratiques. Car c'est bien de cela dont il est question, que le travail paie pour les agriculteurs, qu'ils puissent vivre décemment en travaillant plus de 60 heures par semaine et qu'ils ne soient pas perpétuellement victimes d'un agribashing injuste, d'un lynchage médiatique scandaleux par des détracteurs déconnectés des réalités de la campagne qui ont oublié l'histoire du monde paysan. Lors de notre dernière séance publique en octobre, Monsieur le Président, vous vous êtes montré vous-même virulent vis-à-vis de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. La transition de l'agriculture vers des modèles plus vertueux, plus économes en intrants, plus respectueux des ressources naturelles est parfaitement intégrée par les agriculteurs. Mais elle ne se fera pas sans eux, ni contre eux, en les opposant dans leurs différentes pratiques, et encore moins contre leurs revenus. Je vais vous rappeler quelques vérités. Par exemple, en 1846, c'était pas hier, le mildiou de la pomme de terre a fait 1 million de morts. Dans les années 50-60, 4000 personnes par an mouraient d'intoxication alimentaire et l'espérance de vie ne dépassait pas 65 ans. Sur le glyphosate, les plus gros utilisateurs ne sont pas les agriculteurs, mais la SNCF. Et même en bio, on traite. Et surtout, en bio, on fait moins de rendement. Quelle solution proposez-vous? Arracher les forêts pour compenser les surfaces? Ce serait un désastre. Je ne vous rappelle pas ce qu'il en est des décisions dogmatiques unilatérales au service d'une écologie punitive. N'oublions pas le poids économique de nos filières, Cognac, Vin de Bordeaux, etc., qui créent des emplois directs ou indirects, qui développent l'économie de toute une région et de tout un pays, qui gèrent et entretiennent les paysages et qui sont en même temps les témoins de notre histoire et de notre patrimoine. Dans notre pays, on a déjà détruit les industries. On continue avec l'agriculture? Autre exemple de cet agribashing récurrent, quand une initiative qui date de 2015, de la création d'un magasin de producteurs, les fermiers du Marais Poitevin, près de Surgères. Ce projet voit donc le jour, enfin, et lors de son inauguration, le 23 novembre dernier, en présence des agriculteurs et de nombreux invités, vous envoyez, pour vous représenter, une personne de votre majorité, qui, en guise de soutien, d'encouragement, de félicitations à ces agriculteurs passionnés, déterminés et courageux, cette personne parle, je cite, des risques de vie ou de mort que prennent les gens en s'alimentant, fait référence à un article du Monde sur les perturbateurs endocriniens, mutagènes, cancérigènes, avec une mine et un ton réprobateur. Permettez-moi de vous dire que tous les agriculteurs présents ont été choqués, que ce n'étaient pas des propos appropriés pour une telle circonstance, que la parole de la région Nouvelle-Aquitaine a du coup été très mal perçue, quand on connaît un peu les difficultés que ces agriculteurs ont dû surmonter pour y arriver et les heures de travail qu'ils ont déjà passées et qu'ils y passeront, en plus de leur travail quotidien, pour tenir la boutique ouverte. Voilà, Monsieur le Président, ce protocole d'accord pour une agriculture durable dans le territoire du bassin Sèvres-Niortaise-Mignon est un très bon signe envers l'agriculture qui, eux, ont les pieds sur terre. Donc un peu de patience, de bienveillance, d'encouragement et surtout stop à toute cette violence à leur égard. Merci.